Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire une suite à ma mise à jour de Noël où j'ai oublié deux trois explications et où, merci, le père Laché, désolé de hacher votre pseudo, m'a expliqué que je m'étais complètement planté sur l'une de mes présentations. Donc là, je vous montre la vérité. Alors, petite correction que j'ai fait comme erreur, en fait, lorsque je suis sur ma route, je vais aller par exemple au Tesla Mérignac. Sur le trajet, je me dis, tiens, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai faim, on va aller au KFC. Ce que je vous disais plus tôt. Là, j'appuie sur rechercher tous les KFC. Donc là, il me cherche tous les KFC. Et si je zoome, on va zoomer à peu près, je vais me dire à peu près là où je dois arriver. J'appuie ici, rechercher dans la zone. Ah, il ne m'en reste que deux. Celui-ci m'ajoute donc 1 minute et celui-là m'ajoute donc 9 minutes. Autant prendre celui-là. Alors par contre, attention, n'appuyez pas sur le nom, mais bien sur la lettre. Comme ça, vous pouvez l'ajouter à votre itinéraire avant votre lieu d'arrivée. Voilà. Donc désolé pour cette petite confusion. Voilà, mais au moins ça me permet de m'arrêter ici, prendre mon petit KFC et rejoindre ensuite le Tesla Center de Mérignac. Pour la suite de cette actualité, vous inquiétez pas, Android n'est pas oublié. Tesla n'a pas dit qu'il n'aimait pas Android, c'est juste que Tesla fait d'abord un déploiement sur Apple, puis une semaine, voire un mois après max, sort sur Android. Les autres mises à jour que je ne vous ai pas parlé, c'est le changement de vitesse automatique. Alors c'était déjà le cas pour toutes les nouvelles modèles 3, sauf que désormais, au lieu de juste sortir du stationnement, vous appuyez sur le frein, il prédit que vous allez sortir en marche avant ou en marche arrière. Maintenant, quand vous allez faire justement un stationnement qui nécessite de passer plusieurs fois le changement de rapport, eh bien le véhicule le fera pour vous. C'est-à-dire que vous faites une petite marche arrière pour vous mettre en petit créneau, hop, vous appuyez sur le frein, il va automatiquement vous mettre en marche avant, vous mettez en marche avant, vous appuyez sur le frein, il met la marche arrière, et ensuite vous passez en parking. Voilà, alors par contre faites attention parce qu'il suffit que vous commencez une manœuvre, vous appuyez sur le frein, il vous passe la marche avant et vous voulez terminer la manœuvre, bah vous êtes surpris, la voiture elle est partie dans l'autre sens. Donc faites bien attention à ce petit détail, et bien entendu c'est toujours indiqué comme bêta. La météo à destination, donc ça je vous l'avais présenté, il n'y a pas de problème. Par contre, la carte des précipitations et météo à distance, donc qu'on peut retrouver sur cette image, voilà, on voit sur la zone ici, hop, que j'ai de la météo avec, avec les intempéries, quoi que ce soit. Et donc, je pourrais voir à quel endroit il pleuvra, il sera soleil, bref, me prédire un peu ce qui se passera. Par contre, cette mise à jour n'est disponible que pour les versions AMD, soit après ma génération de 2021. Alors, comment savoir que vous pourrez avoir cette mise à jour? C'est très simple. Si vous arrivez à étirer l'écran côté conducteur qui devient en plein écran, la fameuse voiture qui prend tout l'écran, eh bien vous aurez cette mise à jour. Et si comme moi vous êtes bloqué sur cet affichage fixe où la voiture est toujours à gauche et ne pourra jamais se mettre en plein milieu, eh bien vous ne posséderez pas cette mise à jour. Autre détail, pareil, un nouveau jeu, Boomerang Foo, va sortir. Bon, perso, j'utilise très rarement, voire pas du tout, les jeux sur la voiture, mais encore une fois, pour toutes les modèles 3 qui pourront accéder justement au modèle AMD. Concernant la visualisation de la dashcam, désormais on peut multiplier la vitesse, soit en 0,5, soit en 2. Pourquoi pas pour voir un petit peu plus au ralenti ce qui se passe et pouvoir accélérer un peu plus la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait de nouveau. Ça rajoute quand même pas mal de nouveautés. Mais encore une fois, nous les pauvres Intel sommes un peu oubliés. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, pas le choix. Trop de limites côté processeur, je pense. Dans tous les cas, j'espère que cette seconde partie vous aura plu et aura permis d'éclaircir ce petit souci que j'avais fait. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!